Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro hors série du Journal des Biotech et j'ai le plaisir aujourd'hui de retrouver sur le plateau Sébastien Pelletier, président du directoire de Valbiotis. Bonjour Sébastien. Bonjour Laurent. Alors, sur les derniers épisodes du Journal des Biotech, on s'est parlé pour commenter les nouvelles. Allez, c'était positif qui tombait et là, on va le dire franchement, c'est une mauvaise surprise qui a eu lieu, la fin du contrat de licence et d'approvisionnement avec Nestlé Health Science sur Totum 63. Je rappelle, c'est dans la prise en charge du prédiabète et des stades précoces du diabète de type 2. Déjà, avant même de revenir sur ce coup de tonnerre, il faut le dire Sébastien, est-ce qu'on peut revenir sur ce que comprenait cet accord à son origine ? Oui, tout à fait. Donc, on avait deux contrats avec Nestlé Health Science. Il y avait un contrat de licence et un contrat d'approvisionnement. Oui. Concernant le contrat de licence, il s'agissait d'un contrat d'exclusivité mondiale. Donc, ils avaient l'ensemble des droits sur le monde entier pour commercialiser Totum 63, mais également en fait, pour nous accompagner jusqu'à la fin du développement. Ce contrat était associé à un paiement initial de 5 millions de francs suisses qu'on a reçu, à des paiements forfaitaires et ensuite à des royalties si le produit avait été commercialisé par Nestlé Health Science. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'était un contrat d'approvisionnement. On allait approvisionner Nestlé Health Science en mix de Totum 63 et charge à eux ensuite de mettre Totum 63 sous forme de comprimés, gélules ou autres. Et là, on percevait en fait un markup par rapport à nos sous-traitants. Bon, voilà. Périmètre très complet de cet accord. On était donc sur la rampe de lancement, on était prêt pour la commercialisation de Totum 63 et puis là on rappelle, Nestlé Health Science avait investi des montants considérables et puis là c'est la fin de ce partenariat, c'est la surprise. Qu'est-ce qui explique selon vous ce coup d'arrêt brutal? Quelles raisons vous ont donné les responsables de Nestlé Health Science? Oui, alors effectivement, il y a eu des discussions très intenses ces dernières semaines. Chez Nestlé Health Science, il y a eu un changement de gouvernance fin d'année dernière avec Madame Anna Moll qui a succédé à Monsieur Greg Béard en qualité de CEO de Nestlé Health Science. Jusque-là, en fait, on était dans les top priorités de Nestlé. Et très récemment, il se trouve qu'effectivement, il y a eu des changements importants au sein de Nestlé Health Science. Et on a dû discuter de voir comment en fait nous on pouvait récupérer l'ensemble des droits de manière rapide parce que effectivement le produit n'allait pas être commercialisé dans les mois qui viennent. Ça veut dire, Sébastien, qu'il y a eu un revirement des priorités stratégiques chez Nestlé Health Science, c'est ça? C'est-à-dire qu'eux-mêmes ont revu leur politique de développement et puis ils ont décidé que Totum 63 n'était plus parmi ses priorités, c'est ça en fait? Alors c'est exactement ça, oui. Il y a eu une revue, Totum 63 ne faisait plus partie des priorités de Nestlé Health Science, oui. Encore une fois complètement indépendamment du produit. Là on est dans une stratégie dans leur stratégie de développement et complètement, encore une fois, complètement indépendant de Totum 63. Bon, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Qu'est-ce que ça... Séparation en bon terme déjà, d'après ce que je crois comprendre, vous allez peut-être nous le confirmer, qu'est-ce que ça implique pour Valbiotis notamment, vous l'avez évoqué, sur la propriété de Totum 63 et aussi, question qui nous intéresse, qu'est-ce que ça implique pour les sommes qui ont déjà été versées par Nestlé Health Science? Oui, alors plusieurs choses. La première des choses qui est un élément important, c'est que c'est un accord en fait entre Nestlé Health Science et la société Valbiotis. Il y a des relations qui sont bonnes, malgré le fait effectivement cet accord, de cette interruption, mais ça n'empêche pas de continuer à avoir de bonnes relations, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu juridique des deux côtés, ça c'est extrêmement important pour Valbiotis et aussi pour ses actionnaires. On ne va pas avoir un dossier de 6 mois à la cour sur en fait je rétrocède un bout de la propriété, ça a priori c'est... Oui, alors je dirais même 6 mois, même 2-3 ans, c'est vrai, 4 ans, donc non, pas du tout. Okay. Le troisième point aussi qui est important, c'est que Nestlé Health Science a contribué à hauteur de près de 13 millions de francs suisses au développement de Totum 63. Aujourd'hui, le produit est complètement fini. Ils nous ont payé donc l'intégralité du développement et on n'a pas de somme à leur reverser. Et un point que je voudrais souligner, c'est la grande qualité des résultats cliniques sur le produit, puisque on vient de l'annoncer, on a été sélectionné pour présenter à l'oral les résultats de Reversit sur Totum 63 au Congrès américain du diabète, qui est le plus prestigieux en fait congrès sur le diabète dans le monde, et ça montre bien en fait la qualité de ces résultats, surtout pour une conférence orale. Bon voilà, et on le répète, a priori, ce n'est pas la qualité du produit qui est en cause dans cette rupture, mais bien le revirement stratégique de Nestlé Health Science. Question logique,
Conséquence logique, quel est aujourd'hui l'avenir pour Totem 63 sans Nestlé Health Science? Est-ce que la priorité, là tout de suite pour vous Sébastien, c'est de retrouver un partenaire commercial qui pourrait être intéressé par un produit qui est finalement presque prêt à être mis sur les étagères, ou alors le récupérer dans son portefeuille, ou est-ce que vous allez vous aligner sur la stratégie commerciale finalement du reste du portefeuille, distribution en direct en France, accord de licence à l'international? Là, j'imagine que vous avez un certain nombre de choses à décider très vite sur l'avenir de cet actif. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est complètement décidé. Oui. Valbiotis a récupéré l'intégralité des droits sur Totem 63. Donc on va aligner en fait notre politique de Totem 63 sur l'ensemble des autres produits du portefeuille. Donc dans un premier temps, on va commercialiser Totem 63 en France par nous-mêmes dès le premier semestre 2025. Et on a une équipe d'attachés à la promotion médicale qui est ravie en fait de pouvoir accueillir le produit dans le portefeuille. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, c'est de le licencier à l'international à différents acteurs, parce qu'on parle effectivement d'un produit à haute valeur ajoutée, un produit qui est fini aujourd'hui, et donc on va aligner complètement la stratégie sur Totem 63. Vous êtes confiant à cette capacité de Valbiotis à commercialiser en autonome en France ? Oui, tout à fait. Alors, on est confiant. Alors, bon, je suis naturellement confiant, mais ça ne suffit pas. Non, on est confiant parce qu'on a lancé Valbiotis Pro Cholestérol depuis le mois d'avril. Alors, une commercialisation qui est vraiment effective aujourd'hui, avec notamment la sortie du site internet e-commerce. Mais aujourd'hui, on a 16 attachés à la promotion médicale qui vont voir à la fois les médecins, notamment généralistes, et les officines. On vient de finir de se référencer chez les 6 principaux grossistes des officines. Oui. Ça, c'était une étape importante pour pouvoir approvisionner les pharmacies. On a le site e-commerce qui est en ligne. Et un autre point, c'est qu'on a les premiers retours des médecins et des officines. Concernant les médecins, on a un très bon accueil en fait, du produit. Alors déjà, on arrive à ouvrir la porte des médecins. Il y a un très bon accueil pour Valbiotis Pro Cholestérol, de par notamment les résultats cliniques et le côté naturel. Et on a un très bel accueil des officines, à la fois pour son positionnement scientifique clinique, mais également en termes de pricing auprès des officines. Donc je dirais que maintenant, la machine, entre guillemets, il y a déjà un premier retour elle est en route. En fait. Ça, il y a une courbe d'apprentissage qui est en train de se faire. Il y a des premiers revenus qui sont générés. L'année 2024 est un travail de conviction auprès des médecins généralistes, auprès des officines, de mettre toute la tuyauterie, entre guillemets, en marche pour pouvoir bien commercialiser. 2025 sera l'année de l'accélération de la croissance. Et Totem 63 vient s'inscrire parfaitement en France dans la stratégie commerciale de la société. Et j'ai retenu discussion pour des partenariats à l'international, cette fois-ci sur Totem 63. Alors oui, complètement. Aujourd'hui, on a des discussions sur Valbiotis Pro Cholestérol, alors LipiDrive, son nom ex-Totem 07. Bien évidemment, on va discuter aussi à propos de Totem 63, puisqu'on va pouvoir maintenant le présenter à des partenaires, chose qu'on ne pouvait pas faire tant qu'on n'avait pas disclosé cet accord avec Nestlé Health Science. Et c'est une certitude, il n'y a pas de raison objective qu'on n'arrive pas à commercialiser Totem 63 à l'international. Donc notre objectif, clairement, c'est d'avancer sur la partie France. C'est la première jambe de la société. Et sa deuxième jambe, c'est d'avoir nos produits commercialisés à l'international par des tiers. Par des tiers. On ne va pas échapper à cette question. Celle de la visibilité financière de Valbiotis, d'un besoin de financement ou pas à court terme. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Et là aussi, quelle sérénité, quelle confiance, vous l'avez dit, je suis quelqu'un de confiant, vous avez sur ce sujet-là précis des finances? Alors oui, effectivement, il y a différents éléments. Le premier, c'est que la société a passé un stade important. On parle d'une société de recherche et développement qui a basculé en société commerciale. Donc le premier levier, ce sont les instruments non dilutifs, instruments financiers non dilutifs, puisque la société aujourd'hui est éligible à ces nouveaux instruments de par son statut de société commerciale. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on fait une allocation stricte de nos ressources vers la partie commerciale. Et donc aujourd'hui, côté finance, effectivement, la société est sereine, et je suis serein sur les finances de la société pour bien avancer dans les mois et les années qui viennent. Bon, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, Sébastien, mais on va le redire pour cette fin d'entretien. Dernière question, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous, dans les 6 prochains mois pour se remettre sur les bons rails?
Oui, alors je pense que la première des choses, déjà, c'est la commercialisation France. Ouais. Alors je dirais, là, c'est continuer à être sur les rails. C'est continuer ce travail qu'on fait auprès des médecins généralistes, auprès des officines, pour installer le produit auprès des professionnels de santé, les produits ensuite auprès des professionnels de santé. Donc ça, c'est en route et on a des équipes qui sont parfaitement expérimentées pour faire ça et encore une fois qu'on ait très bons retours. Le deuxième volet qui est essentiel, c'est de pouvoir commercialiser nos produits à l'international par des tiers. Donc c'est Lipidrive ex Totum 07, c'est Totum 63. Pour le prédiabète, diabète de type 2, ça sera Totum 854 pour la pression artérielle, etc. Et Totum 448 ensuite pour la stéatose hépatique. Donc on doit aussi accélérer sur cette partie-là avec des produits en fait mis sur le marché à l'international progressivement. Bon voilà, un news flow qui s'annonce dense sur les mois à venir et on voit bien la stratégie est en place pour faire face, en tout cas pour continuer malgré la fin de ce partenariat avec Nestlé Health Science. Merci pour ces explications très complètes Sébastien. Merci beaucoup Laurent. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.